Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Plus que jamais, il est temps pour chacun d'entre nous de pouvoir dire toutes les merveilles que Dieu a faites pour nous dans notre vie. Si Christ est ressuscité, nous devons témoigner de cela. Si Christ est ressuscité, comme nous l'affirmons par notre foi, par notre baptême, alors plus que jamais nous avons le devoir de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Chacun de nous avons notre propre histoire, notre propre parcours, notre propre vie, avec nos propres expériences spirituelles. Et le psaume n'est autre que l'occasion pour nous de nous rappeler tous les bienfaits que Dieu a fait pour nous, de rendre grâce au Seigneur et de proclamer son nom comme il nous est dit de le faire. De rendre grâce, pourquoi? Parce que si nous en sommes là aujourd'hui, et si nous sommes là pour écouter ce texte, c'est aussi pour découvrir que dans tous les textes de la parole de Dieu, il n'y a pas l'ombre d'un doute, l'ombre d'une hésitation à avoir. Tout ce qu'il l'a fait, il l'a fait par amour pour nous, hommes ou femmes que nous sommes. Il a donné son Fils pour que chacun de nous puissions témoigner envers et contre tout de ce que Dieu est pour chacun de nous. Nous avons notre devoir de témoigner à tous ceux qui nous entourent. Alors, témoigner, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire aller trouver tous les membres de notre famille et de leur dire ce que nous avons vu et découvert? C'est peut-être là où nous trompons très souvent, parce que nous pensons que nous devons aller évangéliser d'abord nos membres de famille, notre famille en premier lieu, alors que Dieu nous invite à aller vers toutes les nations, pas d'aller vers nos proches, mais il nous dit d'aller vers toutes les nations, proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations, pas vers nos proches. Il ne nous demande pas d'aller vers nos proches. Lui-même n'a pas annoncé Jésus-Christ à Nazareth. Pourtant, il était de Nazareth. Et du reste, quand il y est allé, il n'y a pas eu de miracle. Parce qu'il n'a pas pu être accueilli par les siens. Et il a dit à ce moment-là, nul n'est prophète en son pays. Eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Cessons de vouloir confirmer et d'affirmer que nous sommes devenus chrétiens auprès de ceux qui sont proches dans notre cœur par le sang, par notre affection que nous leur portons. Non, c'est pas à eux que nous devons témoigner, même si on le désire très fortement, même si on en a envie très fortement. Et je trouve ça tout à fait légitime de vouloir le faire. Mais en même temps, c'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'aller vers toutes les nations et de témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Et du reste, c'est ce que Pierre va faire à travers le paralysé. Il ne va pas retourner dans son pays annoncer Jésus-Christ. Il va retourner à la 9e heure devant cette porte, appelée la belle porte. C'est pas n'importe quelle porte, c'est la belle porte. Pour intercéder auprès de cet homme qu'il va voir, qui fait l'aumône, et il va le regarder. Il va l'observer et cet homme va également les observer. Et cet homme, s'attendant à recevoir quelque chose de la part de Pierre, Pierre, lui, va le décontenancer et va lui annoncer quelque chose de fou. Il va lui dire, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, le Nazaréen, lève-toi et marche. Et là, le miracle se produit. Parce que le miracle n'est pas fait pour ceux qui sont proches dans notre cœur, même si on le désire. Il est fait d'abord pour des hommes que nous ne connaissons pas. Il est fait déjà pour des cœurs qui ont peut-être envie de recevoir quelque chose des hommes. Et donc, si la personne ne tend pas la main pour recevoir, ne lui donnez pas quelque chose de la part de Dieu. Il ne la prendra pas. Par contre, si quelqu'un est devant vous et qu'il vous demande quelque chose de la part de Dieu, là vous avez toute autorité de pouvoir témoigner et de dire, je n'ai rien, ce que j'ai je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce que j'ai pu vivre des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois quand j'ai prié pour des personnes qui étaient paralysées. Chaque fois, j'ai toujours été vers ceux que mon cœur me disait d'aller et pas forcément vers
ce que j'aurais voulu faire, mais d'abord ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Et je suis allé vers des personnes qui parfois ne me laissaient pas du tout imaginer qu'ils pouvaient être guéris. Et c'est là où j'allais la plupart du temps. Parce que je savais que je ne pouvais rien donner d'autre que Jésus. Eh bien, chacun de nous, nous avons le devoir d'aller vers ceux qui vous font l'aumône de Dieu, c'est-à-dire qu'ils vous réclament de la part de Dieu quelque chose. Donc, soyons comme Pierre, soyons attentifs au mouvement de l'Esprit. Et pour cela, demandons à Dieu d'organiser des rendez-vous divins dans notre journée. C'est à lui d'organiser les rendez-vous divins. C'est à lui de nous dire vers qui nous devons aller, vers qui nous devons agir, vers qui nous devons faire les choses. Parce que c'est là où Dieu nous attend. C'est là où Dieu veut vraiment que nous agissions. Et ces rendez-vous, c'est lui qui les orchestre, c'est lui qui les organise depuis toute éternité pour que nous soyons là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et pas n'importe où, pas n'importe comment. Donc frères et sœurs, maintenant je vous invite à faire cette prière avec moi pour que, à votre témoignage, ceux qui verront ce que vous allez faire puissent reconnaître que c'est Jésus, comme l'Évangile nous propose de le faire. C'est à la fraction du pain que les disciples ont reconnu Jésus, mais sans cette fraction du pain, les disciples n'auraient pas pu reconnaître Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pu voir Dieu. Eh bien, il faut être au bon endroit pour que, quand nous allons agir, Dieu puisse manifester qu'il est vraiment là, qu'il est vraiment présent à cet instant-là. Donc, maintenant, je vous invite à fermer vos yeux et à incliner votre tête devant le Seigneur et à dire « Père, au nom de Jésus, tu vois l'être que je suis, imparfait, incapable de savoir où tu veux que j'aille, incapable de savoir ce que tu veux de moi. Je suis incapable de te servir de moi-même, mais je veux m'attendre à l'inattendu de ta main, c'est-à-dire à ce que tu as préparé depuis toute éternité dans ma vie, Seigneur. Père Tout-Puissant, alors je te demande, Père, au nom de Jésus, organise pour moi en cette journée les rendez-vous divins que tu as prévus depuis toute éternité, afin que je puisse être au bon endroit, avec la bonne personne et surtout au bon moment pour elle, pour que ce que je pourrais dire porte du fruit par 10, par 100, par 1000, par 10 000, mais que ce fruit demeure et que ce fruit soit un fruit qui soit source de prospérité pour lui d'abord, plutôt que pour moi. Seigneur, que cet homme ou cette femme que je vais être amené à rencontrer soit l'homme ou la femme que tu as choisi que je rencontre et personne d'autre. Alors, Papa, au nom de Jésus, organise pour moi mon agenda pour que je sois calé à ton timing et non pas toi au mien. Viens me caler au tien, Seigneur, Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Amen. Il est vraiment